Bon, vous avez le choix, les amis. Vous avez le choix entre trois joueurs. Militao, Vinicius ou Jovic. Homme du match pour vous. Bon, j'arrive pas à me décider, mais je pense que je vais dire Vinicius. Je pense que je vais dire Vinicius. Voilà, dites-moi dans les commentaires, bien sûr, les amis, votre homme du match à vous. Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis. Salut à toutes et à tous. Vamos, victoire pour le Real Madrid face à la Real Sociedad. La Real Sociedad, les amis, match super important. Un concurrent direct qu'on détruit. On les a mangés en deuxième mi-temps. Franchement, victoire super importante. Gros match, gros match. Les joueurs du Real Madrid, défensivement impeccable, milieu magnifique et l'attaque, encore une fois, efficace et décisive. La compo, les amis, la compo avec laquelle on a commencé. On a du Courtois, on a du 4-3-3 classique. C'est Ancelotti, ça ne change pas. Courtois donc au goal, les latéraux, Mendy et Carvajal, la charnière centrale, Militao Alaba, le milieu, Casemiro, Kroos, Modric et l'attaque les amis, Benzema, Vinicius et Rodrigo à la place d'Asensio aujourd'hui. Et voilà. Compo, logique. Bon, en fait, c'est l'équipe type du Real Madrid, il y a juste les droits à déterminer encore. On a du Lucas Vazquez, on a du Rodrigo, on a du Bale, on a du Hazard. On ne sait toujours pas, les amis, qui va jouer encore Asensio aussi. Donc, on ne sait pas qui va être titulaire à ce poste. Et si on parlait du match, les amis, si on parlait du match et la première mi-temps surtout, on commence par la première mi-temps. En fait, c'était une première mi-temps assez bizarre, moyenne, pas ouf du Real Madrid. Et la Real Sociedad, franchement, j'étais surpris par leur niveau. Ils n'ont pas été bons du tout. C'était plutôt le Real qui a. Bon, on va dire que le Real a été supérieur à cette équipe de la Real Sociedad. On les a détruits de A à Z. Bon, la première mi-temps, pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Hein. Les deux côtés, pas beaucoup d'occasions franches. On a vu des tirs de quelques joueurs, mais c'était facile pour Alex Remiro en première mi-temps. Les 30 premières minutes jusqu'à la blessure de Benzema, tout allait bien pour le Real Madrid. Il y avait quelques occasions, mais après, c'était la Real Sociedad qui a commencé à attaquer et tout. Mais heureusement qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Première mi-temps, assez moyenne des deux équipes. Il y avait de l'effort, il y avait de l'action, il y avait du niveau. Mais voilà, un peu brouillon des deux équipes. La deuxième mi-temps, par contre, les amis, la deuxième mi-temps, le Real qui a bien commencé avec ce premier but de Vinicius magnifique. La passe pour Jovic qui lui remet et but. L'année dernière, les amis, ce genre d'action, il n'y avait pas. Vinicius est raté 100%. Et heureusement qu'il marque, heureusement qu'il est dans la forme de sa vie. On espère que ça va continuer. Après, les amis, juste après, genre 5 minutes plus tard, un truc comme ça, je suis pas sûr. But de Jovic, super important, les amis. Corner de Modric, Casemiro qui tire et Jovic qui plonge en renard des surfaces, qui marque le deuxième but. Et là, on est à 2-0 à la 60e minute, les amis. C'est bon, c'était plié. La Real Sociedad, tout au long du match, ils ne sont pas créés des occasions. Ils ont 0 tir cadré, je crois. Je ne suis pas sûr, mais à la limite, ça sera un tir cadré. Mais voilà. Domination totale du Real en deuxième mi-temps. Masterclass défensive. Militao, Alaba, Ferland Mendy et Carvajal. Ils ont tous été impeccables. Les milieux, Kroos, Casemiro, Modric, magnifique. Et en plus, Casemiro, il n'a pas eu son carton jaune. Il sera disponible pour l'Atlético Madrid. Donc ça, c'est un plus, les amis. Modric a été magnifique au milieu. La récupération de balle, il a été énorme. Kroos, encore une fois, à son habitude. Un match à son rythme, un match où il a contrôlé la balle et il a distribué à droite, à gauche. Magnifique Kroos. L'attaque, les amis, le seul point négatif, c'est Rodrigo. Rodrigo, j'ai pas trop aimé parce que, les 10 premières minutes, en fait, son match, c'est symétrique. C'est totalement symétrique. Les 10 premières minutes de la première mi-temps, il a été bon, plutôt bon. Après, il a disparu tout au long de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est pareil. Les 10 premières minutes, on l'a vu, il s'est créé quelques occasions. Après, il a disparu. Il est sorti à la 80e à la place d'Asensio. Mais sinon, Rodrigo, c'est le seul point négatif pour moi. Il n'a pas été bon du tout aujourd'hui. Ensuite, on a du Benzema qui a été blessé. Malheureusement, il a été blessé. Il s'est blessé, Benzema. Et je sais pas, on va voir la gravité de sa blessure. J'espère que ça ne va pas être long. Ça ne va pas être grave. Et Vinicius qui est dans la forme de sa vie, les amis. Encore un but. Il aurait pu marquer un doublé à la fin, mais dommage. Et Jovic, la surprise, le joueur, la surprise inespérée. Jovic qui marque un but et qui fait une passe décisive. Franchement, première mi-temps, elle était assez moyenne. Il vient de rentrer, il fallait un peu de temps pour qu'il s'adapte. Et deuxième mi-temps, franchement, agréablement surpris. Le premier but, la passe, je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait se retourner et tirer directement. Mais il remet la passe pour Vinicius. Et voilà, but pour le Real. Et après, voilà, il est un peu à l'aise, il fait ses passes. On l'a vu à l'aise en deuxième mi-temps. Il a marqué son but qu'il a mis en confiance. Et voilà, cette victoire nous permet de monter, de planer sur la Liga à la première place, 8 points d'écart par rapport à Séville qui va jouer, je pense, demain, je crois, je suis pas sûr. Mais voilà, l'Atlético a perdu, le Barça a perdu aussi à domicile. Donc voilà, le Real s'empare de la première place plus que jamais, les amis. Et c'est une victoire super importante. Il y aura l'Inter et l'Atlético bientôt. Donc il faudra rester concentré et appliqué jusqu'au bout. Voilà, on va passer aux notes, les amis. Les notes du match Real Madrid, Real Sociedad. Commençons par Courtois, les amis. Je donnerai une note de 6,5 sur 10. 6,5 sur 10, il n'a eu aucun arrêt à faire. La défense a été au top aujourd'hui. Aucun arrêt à faire, pourtant il a bien joué. Il a été serein et efficace jusqu'au bout.
La défense, les amis, la défense a été impeccable, toute la défense. Mais voilà. Carvajal, je lui donnerais une note de 7 sur 10. Il a été bon, Carvajal, défensivement, il a été impeccable. Offensivement, on l'a vu. Bon, plus ou moins, mais voilà. Il a été bon, grosso modo, donc je donnerais une note de 6,5 sur 10. 6 sur 10, c'est un peu flatteur. 6,5 sur 10 pour Carvajal. Mendy sur le côté gauche. Bon match de mes 17 sur 10 pour moi. Il a fait un bon match défensivement, il a été impeccable. Là, offensivement, je l'ai trouvé actif aujourd'hui. Offensivement, j'ai bien aimé, je suis agréablement surpris par la prestation de Ferland Mendy. En première mi-temps surtout, en première mi-temps, c'était lui sur le côté gauche et avec Vinicius qui était au rendez-vous tout simplement. Il était au rendez-vous. Militao et Alaba. Alaba, franchement, bon match d'Alaba, bon match d'Alaba, 6,5 sur 10. Il a été présent, il a été présent. C'est juste que Militao était trop fort. Donc, normalement, la prestation de Alaba elle va être un peu inférieure parce que Militao, il a intercepté toutes les balles possibles. Les amis, il a été partout, Militao, aujourd'hui. Donc, Alaba, c'est logique qu'il soit un peu inférieur. Donc, je donne aussi 6 minutes pour Alaba et un 8 sur 10 pour Militao. Il a été énorme. Il a été énormissime. Il a été partout, 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 les amis. Il aurait pu aussi avoir une petite passe décisive vers la fin du match. Malheureusement, Vinicius rate. C'est le foot, les amis. C'est le foot. Le milieu, les amis, Modric, j'ai bien aimé Modric. Il a été précieux, c'est ça, c'est le mot, les amis. Précieux à la récupération. Et voilà, franchement, bon match de Modric. Il a joué 90 minutes. Et franchement, bon match de Modric. Il a été précieux au milieu. Voilà, il a fait son match. Il a fait son match tout simplement. Donc, je donnerais une note de 7 sur 10 pour moi. Pour Modric, il a fait un bon match. Casemiro, franchement, le seul point positif, c'est qu'il n'a pas eu son carton jaune. Bon, c'est vrai qu'il a fait un bon match aussi. Il a une passe décisive pour Jovic de la tête. Mais franchement, il a été bon tout simplement. Il n'y a rien à reprocher. Défensivement, il a été correct. Et offensivement aussi, bon, il a un petit truc polémique en première mi-temps. C'est vrai qu'il a touché la balle de la main. Mais voilà, je sais pas. Je vais pas juger, moi. Je sais pas s'il y a un piano ou pas. Bref, il a touché la balle de la main, mais après, ça dépend de ce que l'arbitre pense. Casemiro, pour moi, c'est une note de 6,5 sur 10. Kroos maintenant, Kroos, franchement, 6,5 sur 10 aussi. Il a été bon, mais il n'a pas été exceptionnel comme les derniers matchs. Mais il a été bon. Des transversales à droite, à gauche pour Carvajal et pour Vinicius. Il a fait son match tout simple. Et on finit, les amis, par l'attaque. Bon, Benzema, il a joué 30 minutes, donc pas la peine de le noter. On a du Vinicius Junior, on va laisser pour la fin, les amis. Par contre, à Rodrigo, j'ai pas aimé du tout son match. Il a bien commencé, comme je disais tout à l'heure, les amis. Il a bien commencé, bon, 10 minutes, 20 minutes tout au long du match. C'est ça. On a vu pendant 20 minutes maximum. Mais défensivement, il a aidé. Bon, je donnerais une note de 5 sur 10. J'ai pas trop aimé. Je suis pas trop emballé par sa prestation. Donc voilà. C'est le problème avec les droits de côté Real Madrid, c'est soit Asensio, soit Rodrigo. Il y en a un qui va faire un bon match, après il va être transparent le prochain match. C'est pour ça qu'on n'a pas un titulaire régulier au côté droit. C'est logique. On a du Luka Jovic, je suis content, les amis. Je suis hyper content par sa prestation. Il fait la passe décisive et il marque le but de la victoire, le deuxième. Franchement, bravo et bravo. Moi, j'y ai cru, les amis. Quand il est rentré, il fallait y croire, tout simplement. Il fallait y croire parce que voilà, il faut soutenir le mec. Il rentre à la 20e minute, on sort un des meilleurs attaquants du monde, Jovic qui rentre pour le remplacer. Et il marque, il est décisif. Une passe décisive et un but. Et enfin, les amis, l'homme du match, le meilleur ailier au monde, le meilleur attaquant, je sais pas, moi. C'est à vous de décider, les amis. Et quel match. Quel match, il est juste trop fort. Il est juste trop fort. C'est un régal à avoir joué Vinicius Junior. Et pourvu que ça continue. 8,5 sur 10, les amis. Homme du match. Luka Jovic, j'ai oublié de donner note. Pour moi, c'est un 7,5 sur 10. Il marque, c'est vrai qu'il fait une passe décisive. Voilà. Et Vinicius, il a changé le match. À lui tout seul, pour moi, c'est un 8,5 sur 10. Un but, le premier but le plus important. Et en fin de match, il aurait pu marquer un doublé, malheureusement. Il rate, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un gros match de Vinicius, on attend maintenant contre l'Inter bien sûr, pour gagner cette première place en Champions League. Et après, on a le derby contre l'Atlético, où on va espérer un gros match de Vinicius pour l'emporter. Et voilà, les amis, ce sera tout pour ce débrief. On se retrouve bien sûr pour l'avant-match Real Madrid, Inter, Milan. Et voilà, salut les amis, et profitez des vôtres.